C'est un système qui est paramétrique, qui est automatisé. Et en France, ça n'est pas encore le cas, mais dans les pays scandinaves, l'accès au droit est automatisé. C'est-à-dire que vous recevez de l'argent, l'équivalent du RSA sur votre relevé de compte, vous n'avez rien demandé. On a rapproché vos données sociales de vos données fiscales et on vous le donne de façon automatique. Il y a tout un tas de Parcoursup, c'est un système paramétrique. L'algorithme de la CAF dont on parle beaucoup ces jours-ci, c'est un système paramétrique. Ces systèmes sont amenés, qu'on le veuille ou non, à envahir la sphère publique pour des questions de productivité des services publics. Et la question qu'il faut se poser, c'est pas de savoir si on doit les interdire ou pas, c'est comment on peut garantir l'équité des citoyens face à ce genre de choses. Et rien que ce sujet pourrait nous occuper pendant une partie de l'après-midi, mais mon sentiment, pour avoir quand même beaucoup travaillé là-dessus, notamment à la Commission européenne, où j'étais en charge d'une partie de ces sujets, j'ai visité quasiment 24 des 28 à l'époque pays membres pour échanger sur ces sujets, c'est qu'à moyen terme, il nous faudra une évolution forte des institutions publiques pour faire en sorte que les citoyens ne fassent plus face à l'État, mais soient au cœur de l'État et au cœur de la construction de l'État. Et que finalement les garants in fine du fait qu'il y aura un maintien de l'équité face à ces modèles, eh bien ce seront les citoyens qui auront accès à la transparence des algorithmes et qui veilleront à ce que ces algorithmes ne soient pas discriminants. D'ailleurs, cette dynamique, elle est